Mes chers frères et sœurs, alors que le silence de la nuit s'installe, je vous invite à déposer tous vos fardeaux au pied de la croix. Ne vous inquiétez pas de votre position ou de votre fatigue. Si vous êtes allongé, sachez que Dieu se réjouit de ce moment d'intimité avec vous. Le chapitre 5 de l'Épître aux Romains n'est pas seulement une leçon de théologie, c'est une déclaration d'amour qui pénètre l'essence même de notre existence. Le message central est une vérité bouleversante. Nous, qui étions séparés de lui, nous jouissons désormais de la paix avec Dieu. Tout commence par cette déclaration. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Que signifie être justifié ? Cela signifie que Dieu, le juge suprême, vous regarde et déclare « Tu n'es pas coupable ». Ce n'est pas parce que vous avez été parfait, ni parce que vous avez fait assez de bonnes actions. C'est un cadeau pur, scellé par le sang de Jésus. Cette paix dont parle l'apôtre Paul n'est pas un simple sentiment passager de calme, c'est une réconciliation légale et spirituelle permanente. La barrière est tombée, vous n'avez plus besoin d'avoir peur de Dieu, vous pouvez courir vers lui comme un enfant vers son Père. Souvent, dans le calme de la nuit, nos échecs passés reviennent nous hanter. La culpabilité murmure que nous ne sommes pas assez bons, mais Romains 5 nous rappelle que notre position devant Dieu ne dépend pas de notre performance d'aujourd'hui, mais de la victoire de Christ hier. Christ est intervenu de manière décisive dans l'histoire pour transformer notre nature. Nous sommes passés de l'état de condamné à celui de bien-aimé. Ressentez cette vérité maintenant. Laissez-la calmer votre respiration. Vous êtes en paix avec le Créateur de l'univers. La vie nous apporte souvent des épreuves qui semblent éteindre notre joie. Pourtant, l'apôtre Paul écrit quelque chose d'audacieux. Nous nous glorifions même dans les afflictions. Cela semble étrange, n'est-ce pas ? Comment peut-on se réjouir dans la douleur ? Paul ne nous demande pas d'aimer la souffrance, mais de comprendre que, dans les mains de Dieu, la souffrance devient un outil de transformation. L'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire produit l'espérance. Pour vous qui traversez peut-être une saison de maladie, de deuil ou de solitude, sachez que Dieu ne gaspille jamais vos larmes. Chaque moment difficile que vous endurez avec lui forge en vous un caractère plus profond et une espérance qui ne trompe point. Pourquoi cette espérance est-elle si solide ? Parce qu'elle ne repose pas sur vos circonstances, mais sur le caractère immuable de Dieu. La lumière brille plus fort dans les ténèbres les plus denses. C'est dans vos moments de plus grande faiblesse que la force de Dieu s'accomplit parfaitement. Pensez à la chaîne de la grâce. L'épreuve n'est qu'une étape vers une espérance plus grande. Et cette espérance est confirmée par le Saint-Esprit qui répand l'amour de Dieu dans nos cœurs. Ce n'est pas un amour que nous devons fabriquer par nos propres efforts. C'est une effusion, un débordement constant. Comme une pluie douce sur une terre aride, l'amour de Dieu vient abreuver votre âme fatiguée ce soir. L'espérance que vous avez n'est pas un souhait incertain, c'est une certitude ancrée dans l'éternité. L'aspect le plus merveilleux de l'Évangile est le moment choisi par Dieu pour nous sauver. Romains 5, 8 nous dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Méditez sur cela un instant. Dieu n'a pas attendu que vous soyez saints, que vous ayez tout compris, ou que vous soyez propre pour vous aimer. Il vous a aimé quand vous étiez encore perdus, quand vous lui tourniez le dos, quand vous étiez au plus bas. C'est ici que toute culpabilité doit s'éteindre. Si Dieu vous a aimé alors que vous étiez son ennemi,
combien plus vous aime-t-il maintenant que vous êtes son enfant? Si le prix le plus élevé, la vie de son propre Fils, a été payé quand vous ne demandiez rien, croyez-vous qu'il vous abandonnera maintenant dans vos soucis quotidiens? La mort de Christ n'est pas juste une belle histoire, c'est la preuve irréfutable de la valeur que vous avez à ses yeux. Le monde nous dit souvent que nous devons mériter l'affection. Dieu nous dit que nous sommes aimés simplement parce que nous lui appartenons. Cette réconciliation est un pont indestructible jeté du ciel et votre lit ce soir. Vous n'avez pas besoin de lutter pour attirer son attention. Il est déjà là. Il vous regarde avec tendresse et il se réjouit de votre repos. Le sang de Jésus couvre votre passé, votre présent et votre avenir. Vous êtes en sécurité. Paul nous emmène ensuite dans une comparaison profonde entre deux hommes, Adam et Jésus. Par un seul homme, Adam, le péché et la mort sont entrés dans le monde. C'est cet héritage de tristesse et de séparation que nous ressentons parfois. Mais par un seul homme, Jésus-Christ, la grâce et le don de la justice ont abondé pour beaucoup. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est la loi de la victoire spirituelle. Imaginez l'immensité de la grâce. Elle est plus profonde que l'océan de vos erreurs. Si la faute d'un seul a pu apporter la mort, combien plus la justice d'un seul peut-elle apporter la vie? Vous ne vivez plus sous le règne de la mort ou de la peur, mais vous êtes appelés à régner dans la vie par Jésus-Christ. Cela signifie que vous avez l'autorité, par sa grâce, de ne plus être esclave de l'anxiété. Le Christ a inversé la tragédie humaine pour en faire une symphonie de rédemption. Cette nouvelle identité est votre réalité ce soir. Vous n'êtes plus défini par ce qui a été brisé en Adam, mais par ce qui a été restauré en Christ. Vous portez en vous une semence de vie éternelle qui ne peut être détruite. Alors que vous vous endormez, laissez cette pensée saturer votre esprit. La victoire de Jésus est votre victoire. Sa justice est votre vêtement. Son obéissance est votre repos. Pour conclure cette méditation, tournons nos cœurs vers la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui rend toutes ces vérités vivantes en vous. Il est votre consolateur, celui qui murmure à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. La grâce n'est pas une idée abstraite, c'est une force active qui vous transforme jour après jour. Même quand vous dormez, l'Esprit de Dieu travaille en vous, guérissant vos souvenirs et renouvelant vos forces. La fin du chapitre 5 nous assure que la grâce règne par la justice pour la vie éternelle. Votre voyage ne se termine pas ici-bas. Chaque nuit passée sur terre est un pas de plus vers la gloire éternelle, où il n'y aura plus de pleurs, plus de douleurs, plus de nuit. Mais en attendant ce jour, Dieu vous donne sa paix, ici et maintenant. Ne vous sentez pas coupable de votre fatigue. Jésus lui-même a dormi dans la barque pendant la tempête. Le sommeil est un acte de confiance envers Dieu. Prions ensemble. Père céleste, merci pour ta parole qui est une lampe à mes pieds. Merci pour Romains 5 qui me rappelle que je suis aimé, justifié et en paix avec toi. Ce soir, je dépose mes soucis entre tes mains. Saint-Esprit, remplis cette chambre de ta présence, protège mes rêves et restaure mon corps. Je crois que ta grâce surabonde sur toutes mes faiblesses. Je m'endors dans tes bras d'amour, au nom de Jésus. Amen. Dormez en paix, cher enfant de Dieu, car celui qui vous garde ne sommeille ni ne dort. Mes chers frères et sœurs, alors que le silence de la nuit s'installe, je vous invite à déposer tous vos fardeaux au pied de la croix.
Ne vous inquiétez pas de votre position ou de votre fatigue. Si vous êtes allongé, sachez que Dieu se réjouit de ce moment d'intimité avec vous. Le chapitre 5 de l'Épître aux Romains n'est pas seulement une leçon de théologie, c'est une déclaration d'amour qui pénètre l'essence même de notre existence. Le message central est une vérité bouleversante. Nous, qui étions séparés de lui, nous jouissons désormais de la paix avec Dieu. Tout commence par cette déclaration. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Que signifie être justifié ? Cela signifie que Dieu, le juge suprême, vous regarde et déclare « Tu n'es pas coupable ». Ce n'est pas parce que vous avez été parfait, ni parce que vous avez fait assez de bonnes actions. C'est un cadeau pur, scellé par le sang de Jésus. Cette paix dont parle l'apôtre Paul n'est pas un simple sentiment passager de calme, c'est une réconciliation légale et spirituelle permanente. La barrière est tombée. Vous n'avez plus besoin d'avoir peur de Dieu. Vous pouvez courir vers lui comme un enfant vers son Père. Souvent, dans le calme de la nuit, nos échecs passés reviennent nous hanter. La culpabilité murmure que nous ne sommes pas assez bons. Mais Romains 5 nous rappelle que notre position devant Dieu ne dépend pas de notre performance d'aujourd'hui, mais de la victoire de Christ hier. Christ est intervenu de manière décisive dans l'histoire pour transformer notre nature. Nous sommes passés de l'état de condamné à celui de bien-aimé. Ressentez cette vérité maintenant. Laissez-la calmer votre respiration. Vous êtes en paix avec le Créateur de l'univers. La vie nous apporte souvent des épreuves qui semblent éteindre notre joie. Pourtant, l'apôtre Paul écrit quelque chose d'audacieux. Nous nous glorifions même dans les afflictions. Cela semble étrange, n'est-ce pas? Comment peut-on se réjouir dans la douleur? Paul ne nous demande pas d'aimer la souffrance, mais de comprendre que, dans les mains de Dieu, la souffrance devient un outil de transformation. L'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire produit l'espérance. Pour vous qui traversez peut-être une saison de maladie, de deuil ou de solitude, sachez que Dieu ne gaspille jamais vos larmes. Chaque moment difficile que vous endurez avec lui forge en vous un caractère plus profond et une espérance qui ne trompe point. Pourquoi cette espérance est-elle si solide? Parce qu'elle ne repose pas sur vos circonstances, mais sur le caractère immuable de Dieu. La lumière brille plus fort dans les ténèbres les plus denses. C'est dans vos moments de plus grande faiblesse que la force de Dieu s'accomplit parfaitement. Pensez à la chaîne de la grâce. L'épreuve n'est qu'une étape vers une espérance plus grande. Et cette espérance est confirmée par le Saint-Esprit qui répand l'amour de Dieu dans nos cœurs. Ce n'est pas un amour que nous devons fabriquer par nos propres efforts. C'est une effusion, un débordement constant. Comme une pluie douce sur une terre aride, l'amour de Dieu vient abreuver votre âme fatiguée ce soir. L'espérance que vous avez n'est pas un souhait incertain, c'est une certitude ancrée dans l'éternité. L'aspect le plus merveilleux de l'Évangile est le moment choisi par Dieu pour nous sauver. Romains 5, 8 nous dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Méditez sur cela un instant. Dieu n'a pas attendu que vous soyez saints, que vous ayez tout compris ou que vous soyez propre pour vous aimer. Il vous a aimé quand vous étiez encore perdu, quand vous lui tourniez le dos, quand vous étiez au plus bas. C'est ici que toute culpabilité doit s'éteindre. Si Dieu vous a aimé alors que vous étiez son ennemi, combien plus vous aime-t-il maintenant que vous êtes son enfant? Si le prix le plus élevé, la vie de son propre Fils, a été payé quand vous ne demandiez rien,
croyez-vous qu'il vous abandonnera maintenant dans vos soucis quotidiens? La mort de Christ n'est pas juste une belle histoire, c'est la preuve irréfutable de la valeur que vous avez à ses yeux. Le monde nous dit souvent que nous devons mériter l'affection. Dieu nous dit que nous sommes aimés simplement parce que nous lui appartenons. Cette réconciliation est un pont indestructible jeté du ciel et votre lit ce soir. Vous n'avez pas besoin de lutter pour attirer son attention. Il est déjà là. Il vous regarde avec tendresse et il se réjouit de votre repos. Le sang de Jésus couvre votre passé, votre présent et votre avenir. Vous êtes en sécurité. Paul nous emmène ensuite dans une comparaison profonde entre deux hommes, Adam et Jésus. Par un seul homme, Adam, le péché et la mort sont entrés dans le monde. C'est cet héritage de tristesse et de séparation que nous ressentons parfois. Mais par un seul homme, Jésus-Christ, la grâce et le don de la justice ont abondé pour beaucoup. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est la loi de la victoire spirituelle. Imaginez l'immensité de la grâce. Elle est plus profonde que l'océan de vos erreurs. Si la faute d'un seul a pu apporter la mort, combien plus la justice d'un seul peut-elle apporter la vie? Vous ne vivez plus sous le règne de la mort ou de la peur, mais vous êtes appelés à régner dans la vie par Jésus-Christ. Cela signifie que vous avez l'autorité, par sa grâce, de ne plus être esclave de l'anxiété. Le Christ a inversé la tragédie humaine pour en faire une symphonie de rédemption. Cette nouvelle identité est votre réalité ce soir. Vous n'êtes plus défini par ce qui a été brisé en Adam, mais par ce qui a été restauré en Christ. Vous portez en vous une semence de vie éternelle qui ne peut être détruite. Alors que vous vous endormez, laissez cette pensée saturer votre esprit. La victoire de Jésus est votre victoire. Sa justice est votre vêtement. Son obéissance est votre repos. Pour conclure cette méditation, tournons nos cœurs vers la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui rend toutes ces vérités vivantes en vous. Il est votre consolateur, celui qui murmure à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. La grâce n'est pas une idée abstraite, c'est une force active qui vous transforme jour après jour. Même quand vous dormez, l'Esprit de Dieu travaille en vous, guérissant vos souvenirs et renouvelant vos forces. La fin du chapitre 5 nous assure que la grâce règne par la justice pour la vie éternelle. Votre voyage ne se termine pas ici-bas. Chaque nuit passée sur terre est un pas de plus vers la gloire éternelle, où il n'y aura plus de pleurs, plus de douleurs, plus de nuit. Mais en attendant ce jour, Dieu vous donne sa paix, ici et maintenant. Ne vous sentez pas coupable de votre fatigue. Jésus lui-même a dormi dans la barque pendant la tempête. Le sommeil est un acte de confiance envers Dieu. Prions ensemble. Père céleste, merci pour ta parole qui est une lampe à mes pieds. Merci pour Romains 5 qui me rappelle que je suis aimé, justifié et en paix avec toi. Ce soir, je dépose mes soucis entre tes mains. Saint-Esprit, remplis cette chambre de ta présence, protège mes rêves et restaure mon corps. Je crois que ta grâce surabonde sur toutes mes faiblesses. Je m'endors dans tes bras d'amour, au nom de Jésus. Amen. Dormez en paix, cher enfant de Dieu, car celui qui vous garde ne sommeille ni ne dort. Mes chers frères et sœurs, alors que le silence de la nuit s'installe, je vous invite à déposer tous vos fardeaux au pied de la croix. Ne vous inquiétez pas de votre position ou de votre fatigue. Si vous êtes allongé, sachez que Dieu se réjouit de ce moment d'intimité avec vous.
Le chapitre 5 de l'Épître aux Romains n'est pas seulement une leçon de théologie, c'est une déclaration d'amour qui pénètre l'essence même de notre existence. Le message central est une vérité bouleversante. Nous, qui étions séparés de lui, nous jouissons désormais de la paix avec Dieu. Tout commence par cette déclaration. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Que signifie être justifié? Cela signifie que Dieu, le juge suprême, vous regarde et déclare « Tu n'es pas coupable ». Ce n'est pas parce que vous avez été parfait, ni parce que vous avez fait assez de bonnes actions. C'est un cadeau pur, scellé par le sang de Jésus. Cette paix dont parle l'apôtre Paul n'est pas un simple sentiment passager de calme. C'est une réconciliation légale et spirituelle permanente. La barrière est tombée. Vous n'avez plus besoin d'avoir peur de Dieu. Vous pouvez courir vers lui comme un enfant vers son Père. Souvent, dans le calme de la nuit, nos échecs passés reviennent nous hanter. La culpabilité murmure que nous ne sommes pas assez bons. Mais Romains 5 nous rappelle que notre position devant Dieu ne dépend pas de notre performance d'aujourd'hui, mais de la victoire de Christ hier. Christ est intervenu de manière décisive dans l'histoire pour transformer notre nature. Nous sommes passés de l'état de condamné à celui de bien-aimé. Ressentez cette vérité maintenant. Laissez-la calmer votre respiration. Vous êtes en paix avec le Créateur de l'univers. La vie nous apporte souvent des épreuves qui semblent éteindre notre joie. Pourtant, l'apôtre Paul écrit quelque chose d'audacieux. Nous nous glorifions même dans les afflictions. Cela semble étrange, n'est-ce pas? Comment peut-on se réjouir dans la douleur? Paul ne nous demande pas d'aimer la souffrance, mais de comprendre que, dans les mains de Dieu, la souffrance devient un outil de transformation. L'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire produit l'espérance. Pour vous qui traversez peut-être une saison de maladie, de deuil ou de solitude, sachez que Dieu ne gaspille jamais vos larmes. Chaque moment difficile que vous endurez avec lui forge en vous un caractère plus profond et une espérance qui ne trompe point. Pourquoi cette espérance est-elle si solide? Parce qu'elle ne repose pas sur vos circonstances, mais sur le caractère immuable de Dieu. La lumière brille plus fort dans les ténèbres les plus denses. C'est dans vos moments de plus grande faiblesse que la force de Dieu s'accomplit parfaitement. Pensez à la chaîne de la grâce. L'épreuve n'est qu'une étape vers une espérance plus grande. Et cette espérance est confirmée par le Saint-Esprit qui répand l'amour de Dieu dans nos cœurs. Ce n'est pas un amour que nous devons fabriquer par nos propres efforts. C'est une effusion, un débordement constant. Comme une pluie douce sur une terre aride, l'amour de Dieu vient abreuver votre âme fatiguée ce soir. L'espérance que vous avez n'est pas un souhait incertain, c'est une certitude ancrée dans l'éternité. L'aspect le plus merveilleux de l'Évangile est le moment choisi par Dieu pour nous sauver. Romains 5, 8 nous dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Méditez sur cela un instant. Dieu n'a pas attendu que vous soyez saints, que vous ayez tout compris, ou que vous soyez propres pour vous aimer. Il vous a aimé quand vous étiez encore perdus, quand vous lui tourniez le dos, quand vous étiez au plus bas. C'est ici que toute culpabilité doit s'éteindre. Si Dieu vous a aimé alors que vous étiez son ennemi, combien plus vous aime-t-il maintenant que vous êtes son enfant? Si le prix le plus élevé, la vie de son propre Fils, a été payé quand vous ne demandiez rien, croyez-vous qu'il vous abandonnera maintenant dans vos soucis quotidiens? La mort de Christ n'est pas juste une belle histoire,
c'est la preuve irréfutable de la valeur que vous avez à ses yeux. Le monde nous dit souvent que nous devons mériter l'affection. Dieu nous dit que nous sommes aimés simplement parce que nous lui appartenons. Cette réconciliation est un pont indestructible jeté du ciel et votre lit ce soir. Vous n'avez pas besoin de lutter pour attirer son attention. Il est déjà là. Il vous regarde avec tendresse et il se réjouit de votre repos. Le sang de Jésus couvre votre passé, votre présent et votre avenir. Vous êtes en sécurité. Paul nous emmène ensuite dans une comparaison profonde entre deux hommes, Adam et Jésus. Par un seul homme, Adam, le péché et la mort sont entrés dans le monde. C'est cet héritage de tristesse et de séparation que nous ressentons parfois. Mais par un seul homme, Jésus-Christ, la grâce et le don de la justice ont abondé pour beaucoup. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est la loi de la victoire spirituelle. Imaginez l'immensité de la grâce. Elle est plus profonde que l'océan de vos erreurs. Si la faute d'un seul a pu apporter la mort, combien plus la justice d'un seul peut-elle apporter la vie ? Vous ne vivez plus sous le règne de la mort ou de la peur, mais vous êtes appelés à régner dans la vie par Jésus-Christ. Cela signifie que vous avez l'autorité, par sa grâce, de ne plus être esclave de l'anxiété. Le Christ a inversé la tragédie humaine pour en faire une symphonie de rédemption. Cette nouvelle identité est votre réalité ce soir. Vous n'êtes plus défini par ce qui a été brisé en Adam, mais par ce qui a été restauré en Christ. Vous portez en vous une semence de vie éternelle qui ne peut être détruite. Alors que vous vous endormez, laissez cette pensée saturer votre esprit. La victoire de Jésus est votre victoire. Sa justice est votre vêtement. Son obéissance est votre repos. Pour conclure cette méditation, tournons nos cœurs vers la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui rend toutes ces vérités vivantes en vous. Il est votre consolateur, celui qui murmure à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. La grâce n'est pas une idée abstraite, c'est une force active qui vous transforme jour après jour. Même quand vous dormez, l'Esprit de Dieu travaille en vous, guérissant vos souvenirs et renouvelant vos forces. La fin du chapitre 5 nous assure que la grâce règne par la justice pour la vie éternelle. Votre voyage ne se termine pas ici-bas. Chaque nuit passée sur terre est un pas de plus vers la gloire éternelle, où il n'y aura plus de pleurs, plus de douleurs, plus de nuit. Mais en attendant ce jour, Dieu vous donne sa paix, ici et maintenant. Ne vous sentez pas coupable de votre fatigue. Jésus lui-même a dormi dans la barque pendant la tempête. Le sommeil est un acte de confiance envers Dieu. Prions ensemble. Père céleste, merci pour ta parole qui est une lampe à mes pieds. Merci pour Romains 5 qui me rappelle que je suis aimé, justifié et en paix avec toi. Ce soir, je dépose mes soucis entre tes mains. Saint-Esprit, remplis cette chambre de ta présence, protège mes rêves et restaure mon corps. Je crois que ta grâce surabonde sur toutes mes faiblesses. Je m'endors dans tes bras d'amour, au nom de Jésus. Amen. Dormez en paix, cher enfant de Dieu, car celui qui vous garde ne sommeille ni ne dort. Mes chers frères et sœurs, alors que le silence de la nuit s'installe, je vous invite à déposer tous vos fardeaux au pied de la croix. Ne vous inquiétez pas de votre position ou de votre fatigue. Si vous êtes allongé, sachez que Dieu se réjouit de ce moment d'intimité avec vous. Le chapitre 5 de l'Épître aux Romains n'est pas seulement une leçon de théologie,
C'est une déclaration d'amour qui pénètre l'essence même de notre existence. Le message central est une vérité bouleversante. Nous, qui étions séparés de lui, nous jouissons désormais de la paix avec Dieu. Tout commence par cette déclaration. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Que signifie être justifié ? Cela signifie que Dieu, le juge suprême, vous regarde et déclare « Tu n'es pas coupable ». Ce n'est pas parce que vous avez été parfait, ni parce que vous avez fait assez de bonnes actions. C'est un cadeau pur, scellé par le sang de Jésus. Cette paix dont parle l'apôtre Paul n'est pas un simple sentiment passager de calme, c'est une réconciliation légale et spirituelle permanente. La barrière est tombée. Vous n'avez plus besoin d'avoir peur de Dieu. Vous pouvez courir vers lui comme un enfant vers son Père. Souvent, dans le calme de la nuit, nos échecs passés reviennent nous hanter. La culpabilité murmure que nous ne sommes pas assez bons. Mais Romains 5 nous rappelle que notre position devant Dieu ne dépend pas de notre performance d'aujourd'hui, mais de la victoire de Christ hier. Christ est intervenu de manière décisive dans l'histoire pour transformer notre nature. Nous sommes passés de l'état de condamné à celui de bien-aimé. Ressentez cette vérité maintenant. Laissez-la calmer votre respiration. Vous êtes en paix avec le Créateur de l'univers. La vie nous apporte souvent des épreuves qui semblent éteindre notre joie. Pourtant, l'apôtre Paul écrit quelque chose d'audacieux. Nous nous glorifions même dans les afflictions. Cela semble étrange, n'est-ce pas? Comment peut-on se réjouir dans la douleur? Paul ne nous demande pas d'aimer la souffrance, mais de comprendre que, dans les mains de Dieu, la souffrance devient un outil de transformation. L'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire produit l'espérance. Pour vous qui traversez peut-être une saison de maladie, de deuil ou de solitude, sachez que Dieu ne gaspille jamais vos larmes. Chaque moment difficile que vous endurez avec lui forge en vous un caractère plus profond et une espérance qui ne trompe point. Pourquoi cette espérance est-elle si solide? Parce qu'elle ne repose pas sur vos circonstances, mais sur le caractère immuable de Dieu. La lumière brille plus fort dans les ténèbres les plus denses. C'est dans vos moments de plus grande faiblesse que la force de Dieu s'accomplit parfaitement. Pensez à la chaîne de la grâce. L'épreuve n'est qu'une étape vers une espérance plus grande. Et cette espérance est confirmée par le Saint-Esprit qui répand l'amour de Dieu dans nos cœurs. Ce n'est pas un amour que nous devons fabriquer par nos propres efforts. C'est une effusion, un débordement constant. Comme une pluie douce sur une terre aride, l'amour de Dieu vient abreuver votre âme fatiguée ce soir. L'espérance que vous avez n'est pas un souhait incertain, c'est une certitude ancrée dans l'éternité. L'aspect le plus merveilleux de l'Évangile est le moment choisi par Dieu pour nous sauver. Romains 5, 8 nous dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Méditez sur cela un instant. Dieu n'a pas attendu que vous soyez saints, que vous ayez tout compris, ou que vous soyez propre pour vous aimer. Il vous a aimé quand vous étiez encore perdu, quand vous lui tourniez le dos, quand vous étiez au plus bas. C'est ici que toute culpabilité doit s'éteindre. Si Dieu vous a aimé alors que vous étiez son ennemi, combien plus vous aime-t-il maintenant que vous êtes son enfant? Si le prix le plus élevé, la vie de son propre Fils, a été payé quand vous ne demandiez rien, croyez-vous qu'il vous abandonnera maintenant dans vos soucis quotidiens? La mort de Christ n'est pas juste une belle histoire, c'est la preuve irréfutable de la valeur que vous avez à ses yeux. Le monde nous dit souvent
que nous devons mériter l'affection. Dieu nous dit que nous sommes aimés simplement parce que nous lui appartenons. Cette réconciliation est un pont indestructible jeté du ciel et votre lit ce soir. Vous n'avez pas besoin de lutter pour attirer son attention. Il est déjà là. Il vous regarde avec tendresse et il se réjouit de votre repos. Le sang de Jésus couvre votre passé, votre présent et votre avenir. Vous êtes en sécurité. Paul nous emmène ensuite dans une comparaison profonde entre deux hommes, Adam et Jésus. Par un seul homme, Adam, le péché et la mort sont entrés dans le monde. C'est cet héritage de tristesse et de séparation que nous ressentons parfois. Mais par un seul homme, Jésus-Christ, la grâce et le don de la justice ont abondé pour beaucoup. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est la loi de la victoire spirituelle. Imaginez l'immensité de la grâce. Elle est plus profonde que l'océan de vos erreurs. Si la faute d'un seul a pu apporter la mort, combien plus la justice d'un seul peut-elle apporter la vie? Vous ne vivez plus sous le règne de la mort ou de la peur, mais vous êtes appelés à régner dans la vie par Jésus-Christ. Cela signifie que vous avez l'autorité, par sa grâce, de ne plus être esclave de l'anxiété. Le Christ a inversé la tragédie humaine pour en faire une symphonie de rédemption. Cette nouvelle identité est votre réalité ce soir. Vous n'êtes plus défini par ce qui a été brisé en Adam, mais par ce qui a été restauré en Christ. Vous portez en vous une semence de vie éternelle qui ne peut être détruite. Alors que vous vous endormez, laissez cette pensée saturer votre esprit. La victoire de Jésus est votre victoire. Sa justice est votre vêtement. Son obéissance est votre repos. Pour conclure cette méditation, tournons nos cœurs vers la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui rend toutes ces vérités vivantes en vous. Il est votre consolateur, celui qui murmure à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. La grâce n'est pas une idée abstraite, c'est une force active qui vous transforme jour après jour. Même quand vous dormez, l'Esprit de Dieu travaille en vous, guérissant vos souvenirs et renouvelant vos forces. La fin du chapitre 5 nous assure que la grâce règne par la justice pour la vie éternelle. Votre voyage ne se termine pas ici-bas. Chaque nuit passée sur terre est un pas de plus vers la gloire éternelle, où il n'y aura plus de pleurs, plus de douleurs, plus de nuit. Mais en attendant ce jour, Dieu vous donne sa paix, ici et maintenant. Ne vous sentez pas coupable de votre fatigue. Jésus lui-même a dormi dans la barque pendant la tempête. Le sommeil est un acte de confiance envers Dieu. Prions ensemble. Père céleste, merci pour ta parole qui est une lampe à mes pieds. Merci pour Romains 5 qui me rappelle que je suis aimé, justifié et en paix avec toi. Ce soir, je dépose mes soucis entre tes mains. Saint-Esprit, remplis cette chambre de ta présence, protège mes rêves et restaure mon corps. Je crois que ta grâce surabonde sur toutes mes faiblesses. Je m'endors dans tes bras d'amour, au nom de Jésus. Amen. Dormez en paix, cher enfant de Dieu, car celui qui vous garde ne sommeille ni ne dort. Mes chers frères et sœurs, alors que le silence de la nuit s'installe, je vous invite à déposer tous vos fardeaux au pied de la croix. Ne vous inquiétez pas de votre position ou de votre fatigue. Si vous êtes allongé, sachez que Dieu se réjouit de ce moment d'intimité avec vous. Le chapitre 5 de l'Épître aux Romains n'est pas seulement une leçon de théologie, c'est une déclaration d'amour qui pénètre l'essence même de notre existence. Le message central est une vérité bouleversante. Nous,
qui étions séparés de lui, nous jouissons désormais de la paix avec Dieu. Tout commence par cette déclaration. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Que signifie être justifié ? Cela signifie que Dieu, le juge suprême, vous regarde et déclare « Tu n'es pas coupable ». Ce n'est pas parce que vous avez été parfait, ni parce que vous avez fait assez de bonnes actions. C'est un cadeau pur, scellé par le sang de Jésus. Cette paix dont parle l'apôtre Paul n'est pas un simple sentiment passager de calme, c'est une réconciliation légale et spirituelle permanente. La barrière est tombée. Vous n'avez plus besoin d'avoir peur de Dieu. Vous pouvez courir vers lui comme un enfant vers son Père. Souvent, dans le calme de la nuit, nos échecs passés reviennent nous hanter. La culpabilité murmure que nous ne sommes pas assez bons. Mais Romains 5 nous rappelle que notre position devant Dieu ne dépend pas de notre performance d'aujourd'hui, mais de la victoire de Christ hier. Christ est intervenu de manière décisive dans l'histoire pour transformer notre nature. Nous sommes passés de l'état de condamné à celui de bien-aimé. Ressentez cette vérité maintenant. Laissez-la calmer votre respiration. Vous êtes en paix avec le Créateur de l'univers. La vie nous apporte souvent des épreuves qui semblent éteindre notre joie. Pourtant, l'apôtre Paul écrit quelque chose d'audacieux. Nous nous glorifions même dans les afflictions. Cela semble étrange, n'est-ce pas? Comment peut-on se réjouir dans la douleur? Paul ne nous demande pas d'aimer la souffrance, mais de comprendre que, dans les mains de Dieu, la souffrance devient un outil de transformation. L'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire produit l'espérance. Pour vous qui traversez peut-être une saison de maladie, de deuil ou de solitude, sachez que Dieu ne gaspille jamais vos larmes. Chaque moment difficile que vous endurez avec lui forge en vous un caractère plus profond et une espérance qui ne trompe point. Pourquoi cette espérance est-elle si solide? Parce qu'elle ne repose pas sur vos circonstances, mais sur le caractère immuable de Dieu. La lumière brille plus fort dans les ténèbres les plus denses. C'est dans vos moments de plus grande faiblesse que la force de Dieu s'accomplit parfaitement. Pensez à la chaîne de la grâce. L'épreuve n'est qu'une étape vers une espérance plus grande. Et cette espérance est confirmée par le Saint-Esprit qui répand l'amour de Dieu dans nos cœurs. Ce n'est pas un amour que nous devons fabriquer par nos propres efforts. C'est une effusion, un débordement constant. Comme une pluie douce sur une terre aride, l'amour de Dieu vient abreuver votre âme fatiguée ce soir. L'espérance que vous avez n'est pas un souhait incertain, c'est une certitude ancrée dans l'éternité. L'aspect le plus merveilleux de l'Évangile est le moment choisi par Dieu pour nous sauver. Romains 5, 8 nous dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Méditez sur cela un instant. Dieu n'a pas attendu que vous soyez saints, que vous ayez tout compris, ou que vous soyez propre pour vous aimer. Il vous a aimé quand vous étiez encore perdus, quand vous lui tourniez le dos, quand vous étiez au plus bas. C'est ici que toute culpabilité doit s'éteindre. Si Dieu vous a aimé alors que vous étiez son ennemi, combien plus vous aime-t-il maintenant que vous êtes son enfant? Si le prix le plus élevé, la vie de son propre Fils, a été payé quand vous ne demandiez rien, croyez-vous qu'il vous abandonnera maintenant dans vos soucis quotidiens? La mort de Christ n'est pas juste une belle histoire, c'est la preuve irréfutable de la valeur que vous avez à ses yeux. Le monde nous dit souvent que nous devons mériter l'affection. Dieu nous dit que nous sommes aimés simplement parce que nous lui appartenons. Cette réconciliation
est un pont indestructible jeté du ciel et votre lit ce soir. Vous n'avez pas besoin de lutter pour attirer son attention. Il est déjà là. Il vous regarde avec tendresse et il se réjouit de votre repos. Le sang de Jésus couvre votre passé, votre présent et votre avenir. Vous êtes en sécurité. Paul nous emmène ensuite dans une comparaison profonde entre deux hommes, Adam et Jésus. Par un seul homme, Adam, le péché et la mort sont entrés dans le monde. C'est cet héritage de tristesse et de séparation que nous ressentons parfois. Mais par un seul homme, Jésus-Christ, la grâce et le don de la justice ont abondé pour beaucoup. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est la loi de la victoire spirituelle. Imaginez l'immensité de la grâce. Elle est plus profonde que l'océan de vos erreurs. Si la faute d'un seul a pu apporter la mort, combien plus la justice d'un seul peut-elle apporter la vie? Vous ne vivez plus sous le règne de la mort ou de la peur, mais vous êtes appelés à régner dans la vie par Jésus-Christ. Cela signifie que vous avez l'autorité, par sa grâce, de ne plus être esclave de l'anxiété. Le Christ a inversé la tragédie humaine pour en faire une symphonie de rédemption. Cette nouvelle identité est votre réalité ce soir. Vous n'êtes plus défini par ce qui a été brisé en Adam, mais par ce qui a été restauré en Christ. Vous portez en vous une semence de vie éternelle qui ne peut être détruite. Alors que vous vous endormez, laissez cette pensée saturer votre esprit. La victoire de Jésus est votre victoire. Sa justice est votre vêtement. Son obéissance est votre repos. Pour conclure cette méditation, tournons nos cœurs vers la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui rend toutes ces vérités vivantes en vous. Il est votre consolateur, celui qui murmure à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. La grâce n'est pas une idée abstraite, c'est une force active qui vous transforme jour après jour. Même quand vous dormez, l'Esprit de Dieu travaille en vous, guérissant vos souvenirs et renouvelant vos forces. La fin du chapitre 5 nous assure que la grâce règne par la justice pour la vie éternelle. Votre voyage ne se termine pas ici-bas. Chaque nuit passée sur terre est un pas de plus vers la gloire éternelle, où il n'y aura plus de pleurs, plus de douleurs, plus de nuit. Mais en attendant ce jour, Dieu vous donne sa paix, ici et maintenant. Ne vous sentez pas coupable de votre fatigue. Jésus lui-même a dormi dans la barque pendant la tempête. Le sommeil est un acte de confiance envers Dieu. Prions ensemble. Père céleste, merci pour ta parole qui est une lampe à mes pieds. Merci pour Romains 5 qui me rappelle que je suis aimé, justifié et en paix avec toi. Ce soir, je dépose mes soucis entre tes mains. Saint-Esprit, remplis cette chambre de ta présence, protège mes rêves et restaure mon corps. Je crois que ta grâce surabonde sur toutes mes faiblesses. Je m'endors dans tes bras d'amour, au nom de Jésus. Amen. Dormez en paix, cher enfant de Dieu, car celui qui vous garde ne sommeille ni ne dort.